C'est un paradoxe assez fascinant dans le monde du business, n'est-ce pas? Les experts qui sont payés pour aider les autres à grandir sont souvent ceux qui ont le plus de mal à faire évoluer leur propre activité. Aujourd'hui, on va décortiquer ce problème, qui est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Alors, voici notre programme. On va d'abord définir ce fameux paradoxe. Ensuite, on va identifier les deux plus grosses fuites que rencontrent les consultants, les revenus qui s'échappent et le temps qui disparaît. On verra comment ça mène à un véritable plafond de croissance et on terminera, bien sûr, avec des pistes pour construire un système plus intelligent. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est ce conflit que connaissent très bien les coachs et les consultants indépendants. Ils sont brillants pour leurs clients, mais pour leur propre entreprise, c'est une autre histoire. C'est vraiment la question centrale. Comment est-ce possible d'être un stratège hors pair pour les autres et en même temps d'avoir l'impression de ramer pour gérer sa propre barque? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Ok, premier gros point noir, les fuites. Il faut s'imaginer un robinet qui goutte en permanence. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau, mais bien des prospects et des revenus potentiels qui s'échappent jour après jour. Ce scénario, c'est un grand classique. Une super discussion lors d'un événement, un vrai contact, on envoie un email de suivi, et puis plus rien. Le silence radio. Faute de système, cette opportunité qui semblait en or finit par s'évaporer. Et quand on met un chiffre là-dessus, ça donne le vertige. Ce n'est pas juste une petite perte. On parle potentiellement de plus de 100 000 $ de revenus qui partent en fumée chaque année, juste à cause d'un manque de suivi. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas un coup de malchance, les statistiques le montrent. 80% des prospects intéressants se refroidissent en moins de 2 mois. La cause? On se fie à sa mémoire pour faire les relances, au lieu d'avoir un processus automatisé. Résultat, des contrats potentiels, parfois importants, qui passent à la trappe. La deuxième grande fuite, ce n'est pas l'argent directement, mais c'est le temps. Tout ce fameux temps non facturable, ces tâches administratives qui, mine de rien, finissent par dévorer des journées entières. Pensez-y, avant chaque session client, il faut se préparer. Relire les notes, vérifier les derniers échanges, préparer un ordre du jour. Quand toutes ces infos sont éparpillées partout, cette préparation devient un vrai casse-tête qui prend un temps fou. Et l'impact est bien réel. Ça peut facilement monter à plus de 10 heures par semaine. 10 heures, c'est l'équivalent d'une journée de travail complète, chaque semaine, qui n'est pas payée. Une journée qui pourrait servir à trouver de nouveaux clients ou à développer son offre. Et puis, il y a ce moment frustrant au possible. Le petit SMS qui arrive 30 minutes avant le rendez-vous pour annuler. Et voilà, le créneau est perdu, impossible à remplir à la dernière minute, c'est une perte sèche. Financièrement, ça fait mal. Un taux d'annulation et de report de 15%, ce qui n'a rien d'exceptionnel, peut représenter une perte de plus de 3 000 $ par mois. Imaginez un peu ce qu'on pourrait faire avec cette somme réinvestie dans l'entreprise. Quand on additionne ces fuites de revenus et ce temps perdu, on arrive inévitablement à un mur. C'est ce qu'on appelle le plafond de croissance. Le moment où l'entreprise est coincée, parce que son modèle repose entièrement sur une ressource limitée, le temps. C'est un peu le paradoxe du succès. L'agenda est plein, les affaires tournent bien, mais c'est justement ça le problème. Il n'y a plus une seule heure de disponible pour prendre un client de plus ou pour développer quoi que ce soit. On est au maximum. Et ce plafond, on peut même lui donner un chiffre. Pour beaucoup de consultants solo, il se situe aux alentours de 260 000 $ par an. C'est un très bon revenu, bien sûr, mais ça devient une sorte de cage dorée. Une limite qu'on ne peut plus dépasser avec ce modèle. Les symptômes de ce plafond sont faciles à reconnaître. Les revenus font le yo-yo d'un mois à l'autre, on a zéro visibilité sur ce qui va rentrer dans 3 mois, et le pire, c'est qu'on n'a jamais le temps de travailler sur son entreprise pour créer des offres qui ne dépendent pas de son temps personnel, comme des formations ou du coaching de groupe. On se retrouve alors face à un choix. D'un côté, la pratique réactive, où l'on passe son temps à éteindre des incendies avec un suivi manuel et des revenus imprévisibles. De l'autre, la pratique systématisée, avec un suivi automatisé, des offres évolutives et une croissance prévisible. Le contraste est assez parlant. Bon, assez parlé des problèmes, la vraie question, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Comment on construit ce fameux système plus intelligent pour enfin briser ce plafond. C'est ce qu'on voit maintenant. Le chemin se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, on arrête l'hémorragie en automatisant le suivi des prospects. Fini les oublis. Deuxième étape, on récupère son temps avec une planification intelligente en utilisant l'IA. Troisième étape, et c'est la plus importante, on package son expertise pour la vendre autrement qu'à l'heure. Et enfin, on pilote le tout avec des outils qui donnent une vraie vision financière. Évidemment, ces stratégies ne sortent pas de nulle part. Elles sont inspirées par le travail et l'expertise d'une agence spécialisée dans ce domaine. Il s'agit de l'agence Les Communicateurs. Leur métier, c'est précisément de construire des infrastructures digitales et d'utiliser l'intelligence artificielle pour que les entreprises, notamment de services, puissent devenir plus efficaces et scalables. On termine sur cette question qui, je trouve, résume tout. Est-ce qu'on veut passer son temps à faire tourner la boutique ou est-ce qu'on préfère passer son temps à construire la machine qui fera tourner la boutique à notre place ?
La réponse à cette question, eh bien c'est peut-être là que se trouve la clé pour débloquer sa croissance.